comme Emma nous le disait, notre job c'est de rendre le conseil d'administration riche. C'est de rendre le conseil d'administration riche. Donc, généralement, on nous demande de faire des objectifs. Et ces objectifs-là, on sait pourquoi on les fait. J'aime dire généralement aux gens, je dis que s'il y a des gens qui doivent rentrer au paradis après les prophètes, généralement, c'est les administrateurs. Autrement dit, c'est les investisseurs. C'est-à-dire que investis ton argent dans un business. Toi-même, tu ne gagnes rien. Mais les gens sont payés, ils roulent dans les grosses cylindrées, ils sont dans des bureaux climatisés chaque jour. Mais toi-même, tu ne gagnes rien. Donc, il faut être un investisseur ou bien un administrateur pour supporter ça. Et c'est ce qu'ils supportent chaque jour. Mais le défi, c'est qu'à la fin de la journée, ils veulent aussi avoir de l'argent. Ils veulent avoir de l'argent. Donc, c'est celui qui arrive à donner plus d'argent au conseil qui est la bonne personne. Mais c'est l'entreprise d'ailleurs qui arrive à donner plus d'argent à son conseil qui est la meilleure entreprise. Plus. Donc, les attentes du conseil d'administration. Est-ce qu'on arrive à performer par rapport à ces attentes-là? La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à un certain niveau où c'est plus le conseil d'administration. On ne court plus derrière les attentes du conseil d'administration, mais on court derrière les attentes du marché. J'étais avec un DG la dernière fois qui est premier de son marché. Et il m'a dit que je viens d'attendre que si je dois faire l'objectif qu'on s'est donné, on ne va plus être premier du marché. Parce que les informations que j'ai eues, le numéro 2 risque de faire plus que nous. Minimum 10% de croissance que nous. Donc, il faut que rapidement, on revoie les objectifs. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, où on est premier du marché et qu'on veut être le marché, là, le choix change. Ce n'est plus le conseil d'administration qui nous dit de faire le chiffre d'affaires, mais c'est le marché qui nous impose le chiffre d'affaires à faire. Question, pour ceux qui ne sont pas dans le cadre du conseil d'administration, qu'est-ce que le marché vous impose à faire comme chiffre? Ou bien tu peux être le deuxième du marché et que l'ambition c'est d'être le premier du marché. Là-bas, ce n'est pas les objectifs du conseil d'administration qui nous guident. Mais c'est l'objectif du leader du marché ou du premier du marché qui nous guide. S'il fait 51 milliards, je dois en faire 55 minimum. Sinon, 60. Donc, dans ce cas, le schéma change, le jeu change, les données changent, le guide change. Le guide, cette fois-ci, c'est le marché. Donc, il faut savoir qu'est-ce que le marché nous demande comme objectif qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on n'a pas le courage de faire. Qu'est-ce que le marché nous demande pour ceux qui ne sont pas au niveau du conseil d'administration et qu'on a peur de faire? Je connais des entreprises qui sont quittées de la 2e place à la 3e, de la 3e à la 4e. Parce qu'ils sont derrière les objectifs du conseil d'administration et ils se battent pour les atteindre. En oubliant que la donne a changé. Ce n'est plus le conseil d'administration qui est l'administrateur réel, mais c'est le marché. Et qu'il y a d'autres sous eux qui sont en train de se battre pour remonter la pente. Donc, question. Quel type de chiffre, si je ne fais pas absolument au 31 décembre, soit je risque de descendre ou non, ou je risque de ne pas monter? Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on n'est plus dans les détails des objectifs qu'on veut atteindre. 50 milliards ou 20 milliards autres. Non. Il y a quelque chose d'autre qui nous guide. Dans votre cas, c'est quoi? Quel est l'objectif de croissance en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre? Absolument pas descendre. Absolument pas descendre. Sinon, vous êtes mort. Et la bonne nouvelle, on accompagne une entreprise en Côte d'Ivoire
Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, l'entreprise a fait des miracles. L'entreprise s'est positionnée et autres. Et ce qui se passe actuellement, c'est que l'entreprise a des concurrentes sur le marché actuellement qui sont en train de lui damer des pions sur certains segments. Mais ce qui fait la croissance d'une entreprise, c'est la multiplication des avantages compétitifs vis-à-vis de certains segments qui, accumulés, fait que l'entreprise dépasse les autres. Donc, quel est le segment actuellement que votre concurrent est en train de vous damer le pion là-dessus et que vous ne pouvez pas vous permettre d'accepter, sinon vous êtes die. Ou quels sont les segments actuellement que vous savez que vos concurrents essayent de vous pilonner et que vous ne faites rien. Vous ne changez rien. Vous ne faites pas de disruption. Vous ne changez pas. Vous n'augmentez pas vos commerciaux. Quels sont les segments? On accompagne une entreprise en assurance où on se rend compte qu'actuellement, la concurrence a recruté plus de commerciaux terrain. Donc, on les appelle les commerciaux commissionnés, pour que les gens comprennent simplement. Donc, ils ont recruté plus de commerciaux. Et ils sont en train de recruter même les commerciaux. Donc, j'ai dit au DG et puis au directeur commercial, il faut absolument qu'on densifie la force de vente. Il faut absolument qu'on recrute le maximum de commerciaux. Alors, vous savez que les intellectuels ont toujours une manière de justifier pourquoi ils ne peuvent pas faire de la croissance, hein, ou bien pourquoi ils ne doivent pas investir X ou Y. Et bonne nouvelle, bon, j'ai dit une connerie, sinon bonne nouvelle, il vient d'être 3e du réseau individuel sur son marché. Alors qu'on a bien vu le concurrent venir. On savait qu'il y avait des choses à faire. On a refusé de les faire. Peut-être c'est passé, c'est douloureux. Ou bien peut-être qu'il voulait absolument respecter ce que le conseil a dit. Il ne faut pas exploser les charges. Mais bon, ils ne sont plus premiers, ni deuxième, en termes de réseau individuel. Ils sont 3e. Ça risque de continuer encore. Donc, quel axe de mon business je dois étoffer? Absolument. Quel axe de mon business je dois étoffer? Quel est le département commercial qui a besoin de plus d'appui actuellement qu'on néglige? Et que si on n'y prend pas garde, les concurrents vont nous en... Oui, je voulais dire une connerie. Enculer. Hein? C'est plutôt ça. Je connais une autre entreprise, encore qu'on accompagne. L'entreprise avait tout pour réussir, avec la notoriété, l'historique et autres. Voilà. Ils ont vu un petit concurrent arriver et il y a d'autres même qui m'ont dit qu'ils ne vont pas durer sur le marché. On les a enculés. Donc, quel est le petit concurrent actuellement qui est en train de faire de la disruption, que tu vois venir, mais que tu te dis qu'il ne va pas durer sur le marché? Et que tu dois absolument l'écraser. Absolument. Ces cendres-là, s'il le faut, mets de l'eau là-dedans et tu bois. C'est bon? Donc, comment on performe par rapport à ceux-là? Quelles sont les difficultés auxquelles nous avons peur d'aller en guerre? À la fin de la journée, le changement est douloureux. Hein? La croissance est douloureuse. Mais imaginez qu'on ne fait rien.
ou qu'on ne fasse rien. Bon, en tout cas, en faire et fasse, c'est le verbe faire. Donc, imaginez que vous ne fassiez rien vis-à-vis de ça. Question. Maintenant, qu'est-ce que vous ne pouvez pas ou plus vous permettre de ne pas faire? Peut-être c'est étoffer le réseau commercial. Peut-être c'est d'appuyer les agences. Je connais des banques depuis un bon moment, ils n'ont pas appuyé les agences. Peut-être c'est d'améliorer la couverture territoriale. J'étais avec un DG de banque, on était en train de discuter. Et puis je lui dis, DG, l'argent qui est à Kaolack, là, tu ne veux pas. Et c'est un Sénégalais. L'argent qui est à Kaolack, là, tu ne veux pas. L'argent qui est où, je lui ai cité quoi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas là-bas? Il dit, non, les moyens. Je dis, mais attends, est-ce que la concurrence est là-bas? Il dit, oui. Je dis, mais pourquoi tu es con? Arrêtez d'être con. Donc, où est-ce que je dois absolument être que je refuse d'être? Quelles sont les zones les plus stratégiques de mon pays où il y a de l'argent et que je ne suis pas?